La zone Vente Authentique est pour les leaders en vente qui désirent obtenir du résultat concret et tangible dans leur équipe de vente ainsi que laisser une vraie marque dans notre société. La zone Vente Authentique, c'est pour toi. Let's go! Bonjour tout le monde, bienvenue dans La Zone Vente Authentique. Et oui, je pars un nouveau podcast. Après 3 ans et demi et 176 épisodes de mon ancien podcast qui s'appelait La Zone Level Up. C'était un podcast surtout sur le développement personnel, qui est une de mes passions dans la vie. Et là, ce podcast-là est sur mon autre passion dans la vie, soit la vente. En fait, c'est vraiment un pont entre le développement personnel et la vente. Donc, le podcast La Zone Vente Authentique, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse principalement aux leaders en vente. Donc, si tu es un vendeur qui veut vraiment passer à un niveau exceptionnel, tu es à bonne place. Si tu es un VP vente ou un directeur des ventes qui a une équipe que tu veux amener à performer à un autre niveau, tu es à bonne place. Si tu es un PDG d'entreprise et que tu as une équipe de vente et que tu veux vraiment amener à un autre niveau pour vraiment laisser une trace avec ton entreprise, donc de vraiment faire une différence dans la société avec ton entreprise, tu es à la bonne place. Donc, pourquoi c'est absolument nécessaire d'être bon vendeur ou que notre équipe de vente soit ultra performante? Bien, c'est évident que les ventes sont le moteur des entreprises. Pas de vente, pas de revenus, pas d'entreprise tout court. Donc, c'est absolument primordial que chaque entreprise ait une équipe de vente vraiment solide. Plus que ça, chaque entreprise met beaucoup d'argent en marketing pour l'acquisition de clients. On sait tous que l'acquisition de clients est la chose la plus importante pour alimenter, si tu veux, ton équipe de vente. Donc, on va chercher des leads, puis on veut maximiser donc ce retour sur investissement qu'on va faire en marketing, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit dans le traditionnel. Peu importe comment tes leads rentrent, ce qu'on veut, c'est maximiser, de un, les ventes de ces leads-là. De deux, on veut que ces clients-là deviennent des clients fidèles et donc d'aller chercher du repeat business parce que ça ne coûte rien d'aller chercher un nouveau client quand ce client-là revient te voir. Et de trois, on veut que ces clients-là nous donnent des références parce qu'encore une fois, le coût d'acquisition d'une référence est de à peu près presque zéro. Ça prend juste un peu de temps pour l'appeler. Puis en plus, un client référé, habituellement, est également plus facile à closer, donc nos taux de fermeture vont être meilleurs avec des références. Fait que pour moi, là, c'est ça, une vraie vente, une vraie bonne vente. Au-delà du taux de closing, au-delà du taux de fermeture de vente, une vraie bonne vente, là, c'est que ton lien avec ton client va être tellement fort que tu vas devenir une référence pour ce client-là, donc, va venir te revoir avec de la business répétitive et va te référer les gens qui aiment. C'est vraiment l'ensemble d'un processus bien monté et surtout la compréhension du comportement humain, comment se bâtir des relations solides avec ces clients-là, comment les comprendre, comment les rassurer, comment les amener à voir les choses de notre point de vue et donc les influencer dans leurs décisions et surtout les amener à prendre une décision d'achat dans le respect de ce client-là, en le rassurant et en le respectant ses valeurs, en respectant ses propres valeurs et les valeurs de notre client. Donc, par la bande, l'image de ton entreprise est toujours meilleure parce que l'expérience client est meilleure. Tout ça va ensemble et tout ça est drivé et poussé et mis de l'avant par l'équipe de vente. Si les vendeurs font pas une bonne job pour bâtir des liens, si tes vendeurs créer des relations clients plutôt ordinaires, voire même pas bonnes, c'est toute la réputation de l'entreprise qui va en souffrir et donc tous les résultats bottom line d'un bout à l'autre de l'entreprise. Fait que c'est extrêmement important que ton équipe de vente soit capable de bâtir des liens forts, solides, puis tu es à la bonne place pour ça. J'ai mis sur pied une formation qui s'appelle Référence illimitée grâce à la vente authentique. Donc, référence illimitée, ça le dit. Le but, c'est d'aller chercher du référencement de façon illimitée. Et la vente authentique, dans le fond, c'est quoi? C'est la capacité de vendre en étant soi-même, sans jouer de game, sans mettre de masque, sans manipulation,
sans truc. Tu sais, il y a des trucs de Jedi, là, je peux t'en montrer plein. On va visser le client dans la chaise, puis il va dire oui. Mais ce ne sera pas une expérience client qui va être intéressante. Ça fait un client qui ressort et qui se demande ce qui vient de se passer. C'est un client, des fois, même qui va même venir canceller sa vente parce qu'il ne comprend pas pourquoi il a acheté. Il est plus sûr parce qu'il s'est fait manipuler. Moi, je suis à l'opposé de ça. Zéro manipulation, zéro bullshit. OK? C'est super important dans ma philosophie. Et bien sûr, zéro script. Il faut apprendre à s'adapter à son client. Donc, ma vision de la vente, c'est exactement ça. C'est de bâtir des liens, comprendre le comportement humain, communiquer comme il faut, dans le fond, tes solutions, apprendre à communiquer avec l'être humain pour connecter. Et by the way, ça fait vendre. Donc, je suis vraiment pas dans la manipulation, vraiment pas dans un game. Puis quand on dit être authentique, ça implique que ton vendeur se connaît. C'est pour ça que ma formation référence illimitée passe autant de temps sur le vendeur lui-même. Est-ce que ton vendeur se connaît? Est-ce qu'il connaît ses forces, ses angles morts? Est-ce qu'il connaît ses valeurs non négociables? Est-ce qu'il connaît son why? Est-ce qu'il connaît les forces de sa personnalité? Donc, on va aller jusque-là dans cette formation-là. Et dans ce podcast-là, évidemment, on va en parler également. Donc, que ce soit pour aller chercher plus de liberté grâce évidemment, à plus de ventes, plus de revenus, que ce soit parce que tu veux contribuer à la société avec ton entreprise et ton équipe de vente, que ce soit d'augmenter donc ta fierté de faire partie d'une équipe gagnante ou d'augmenter le sentiment de fierté de tes vendeurs de faire partie d'une équipe gagnante, tu es à la bonne place. Dans le podcast La Zone Vente Authentique, on va avoir 3 volets. Le premier volet, donc, je vais donner un peu de théorie, de philosophie sur c'est quoi ma perception de la vente et comment est-ce justement aller chercher quelques résultats rapides et faciles pour augmenter ses ventes. La deuxième section, je vais avoir en entrevue quelques vendeurs dans lesquels je vais diagnostiquer avec vous autres live son processus de vente, puis aller voir des endroits, des pièges, des endroits où il brise la relation, où il pourrait améliorer son processus pour évidemment avoir plus de résultats. Et la troisième facette, je vais recevoir donc des VP ventes, des directeurs des ventes, des PDG d'entreprises qui ont des équipes de vente pour venir discuter du leadership en vente. L'importance du leadership et comment eux, ils font ça dans leur entreprise. Donc, encore une fois, c'est comme mettre un petit oiseau qui vient écouter des discussions. Le podcast sert à ça. Le podcast sert à entrer dans la tête de certains des meilleurs vice-présidents et présidents d'entreprise, des meilleurs vendeurs, meilleurs directeurs des ventes, pour voir c'est quoi leur façon de faire, qu'est-ce qui marche moins. Puis bien évidemment, par la bande, vous influencez vous autres avec, puis vous aider à gérer votre équipe, ou vous aider comme vendeur à vous améliorer. Ma mission dans la vente, okay, ça fait plus de 7 ans que je forme des vendeurs dans les magasins, dans les grandes bannières de meubles électroménagers partout à travers le Québec et l'Ontario. Puis j'en ai fait même pas mal dans le reste du Canada, mais ça a surtout été le Québec puis l'Ontario. Évidemment, magasin de meubles électroménagers, c'est un peu comme l'automobile, c'est un peu comme la plupart des métiers de vendeurs sont super mal perçus par la population. Tous les 2 ans environ, il y a un sondage qui se fait dans un journal où est-ce qu'on va aller sonder la population sur la confiance qu'ils ont envers les différents corps de métier. Évidemment, dans le haut de la liste, vous avez toujours les pompiers, les ambulanciers, puis les médecins, donc les médecins spécialisés qui vont faire des opérations. Donc, c'est ce genre de métier que les gens ont tendance à avoir une confiance naturelle. Puis là, on descend. La dernière liste que j'ai vue avait 50 métiers. À peu près dans le milieu de la liste, il y avait les avocats et les politiciens. Oui, les gens ont plus confiance aux politiciens qu'aux vendeurs. Je trouve ça exceptionnel. Mettons, c'est un eye-opener, ça l'ouvre les yeux. Et dans le bas de la liste, en 48e place, il y avait les vendeurs. En 49e place, les vendeurs de voitures. Parce que les gens n'ont tellement pas confiance aux vendeurs qu'on a fait plusieurs catégories. Il y avait courtier immobilier, courtier d'assurance, vendeurs automobiles qui étaient tous dans le bas de la liste. Puis en 50e et dernière place, il y avait les influenceurs. Fait que ça en dit long sur la perception que les gens ont des vendeurs. On nous met à peu près au même niveau qu'un influenceur, c'est-à-dire
artificiel, phony, joue des games, met un masque, est plutôt crosseur, est plutôt... Puis là, je dis pas que les influenceurs sont comme ça, je dis juste la perception des gens, elle semble être comme ça, des influenceurs, et donc en même temps, donc, des vendeurs qu'on met au même point. Donc, c'est devenu ma mission de changer la perception des gens envers la vente en changeant les façons de faire des vendeurs. Parce que, on va se le dire, ces perceptions-là sont pas là pour rien. Il y a vraiment eu énormément de manipulations enseignées aux vendeurs au cours des 50 dernières années. Puis c'est vrai que ça a été difficile pour le monde de la vente d'évoluer, d'apprendre à s'adapter au marché d'aujourd'hui. Donc, ma formation est là pour ça, elle est là pour mettre à niveau tout le monde en termes de communication, en termes de comportement humain, en termes d'influence, en termes de leader. C'est du leadership, être un bon vendeur, c'est un bon leader. Puis c'est tout ça qu'on va traiter, donc, dans ce podcast-là, avec mes invités et avec, dans le fond, les épisodes, je vais me présenter de l'avant, puis c'est ça que je parle dans ma formation Référence illimitée, grâce à la vente authentique. Donc, si ça te tente de participer au podcast, fais juste cliquer sur dans le fond, en bas de la description, tu vas avoir un lien Calendly, là, ou juste scanner le code QR que je vais mettre. Puis, ça va ouvrir un lien avec mon Calendly, on prend rendez-vous ensemble, on va jaser. Je cherche des vendeurs qui veulent diagnostiquer leur processus de vente, donc peut-être des travailleurs autonomes, des choses comme ça, qui veulent diagnostiquer leur processus de vente. Et je suis à la recherche de vice-présidents en vente, de directeurs des ventes et de propriétaires, de PDG d'entreprise, des présidents d'entreprise qui ont des équipes de vente pour venir discuter de leadership en vente. Sur ce, on se revoit au prochain épisode. Salut! Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.